UBS est-elle trop grande pour la Suisse? Le bilan d'UBS pèse 2 fois le PIB suisse. La grande banque gère la plus grande fortune privée au monde et compte parmi ses clients environ la moitié des milliardaires. Elle fait partie des établissements dont la moindre secousse risque de déstabiliser le système financier mondial. De quoi la qualifier de too big to fail, trop grande pour faire faillite. Une expression qui sous-tend qu'elle sera toujours sauvée par les pouvoirs publics en cas de crise. Et depuis l'absorption de Crédit Suisse, la dernière en date d'une longue, on va le voir, très longue série, le risque systémique est amplifié. Et ça inquiète beaucoup le Conseil fédéral. Alors pour éviter une nouvelle catastrophe bancaire, le Conseil fédéral a mis en consultation jusqu'au 9 janvier la Lex UBS. Cette loi prévoit que la grande banque augmente ses fonds propres d'une vingtaine de milliards de francs. Ce matelas de sécurité lui permettrait de couvrir l'intégralité de ses participations à l'étranger en cas de problème. Ça représente un effort considérable pour la banque, qui disposerait de moins de fonds à dédier à la rémunération de ses actionnaires et à son développement. Des rumeurs insistantes évoquaient la menace d'une délocalisation du siège d'UBS aux États-Unis pour contourner cette réglementation. Des rumeurs qui ont depuis été démenties par l'actuel patron, Sergio Ermotti. Mais alors, comment UBS est-elle devenue ce géant bancaire ? Pour les fêtes, le temps raconte l'histoire des entreprises suisses qui ont marqué l'année 2025. Suivez-nous pour n'en rater aucune. L'histoire d'UBS commence en 1862 avec l'émergence des sociétés de financement et plus précisément la création de la banque de Winterthur. En 1912 déjà, la banque de Winterthur fusionne avec la Toggenburger Bank pour former l'Union de banques suisses, UBS. En une cinquantaine d'années, l'Union rachète de nombreuses banques régionales jusqu'à devenir la première banque suisse en termes d'actifs en 1962. Elle s'étend aussi à l'international sous l'impulsion de 7 hommes. Samuel Schweitzer. Mais cette expansion en dehors de la Suisse alerte le Conseil fédéral, inquiet que la situation ne lui échappe. Déjà se pose la question de la taille d'UBS. Les années 1980 marquent un tournant vers la finance mondialisée. UBS développe la banque d'investissement, la gestion de patrimoine international et se spécialise aussi dans la création de filiales à l'étranger. Jusqu'aux années 1990, UBS garde une rivale, la Swiss Bank Corporation, la société des banques suisses en français. Mais en 1998, ces deux géants fusionnent. 2 ans plus tard, en 2000, UBS devient le premier gestionnaire d'actifs au monde. Dans ces années-là, UBS est régulièrement critiqué pour ses rémunérations jugées excessives et son arrogance. La crise des subprimes éclate en 2007 et UBS est très exposée. La Confédération doit intervenir pour éviter la faillite du groupe. Cette crise pousse UBS à réviser son modèle, elle abandonne progressivement ses activités les plus risquées et se recentre sur la gestion de fortune, la banque de détail et la gestion d'actifs. La suite, vous la connaissez, Crédit Suisse, une autre banque historique suisse, connaît une grave crise, en raison d'une prise de risque excessive. Le 19 mars 2023, UBS l'absorbe avec le soutien de la Confédération pour éviter sa faillite. Après cette opération, UBS se targue de regrouper à elle seule plus de 520 entreprises financières historiques, suisses et internationales.